Bonjour chers collègues, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'emprunt obligataire, cette fois-ci en français, pour que je puisse partager avec vous ce concept avec d'autres concepts que le compose pour la préparation de la prochaine vidéo, comment passer son traitement comptable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'emprunt obligataire? L'emprunt obligataire, c'est un instrument financier émis par une personne morale, État représenté par ses collectivités locales et ses entreprises publiques, et avec bien sûr d'autres agents comme les entreprises privées, c'est-à-dire ici les grandes entreprises qui reçoivent en contrepartie une somme d'argent de la part des souscripteurs des titres. Alors là, on parle des obligations. Ce sont des titres, des créances négociables qui prennent des numéros de 1 à plusieurs numéros de 1, 9000, 20 000, 50 000, etc. Donc ça dépend du nombre des titres émis par la société ou bien l'entreprise émettrice. À la différence de l'emprunt individu, bien sûr, c'est une dette pour l'entreprise qui reçoit de l'emprunt, mais pour la société qui a donné l'emprunt, on parle de l'emprunt individu, c'est-à-dire il est indivisible. On ne peut pas le diviser sur plusieurs personnes. Donc, vous avez bénéficié par exemple d'un prêt, donc il est indivisible. Par contre, dans l'emprunt obligataire, chacun de nous peut avoir plusieurs obligations. L'emprunt obligataire fait l'objet d'un suivi précis en comptabilité, tant lors de son émission, son souscription, que lors des paiements des intérêts et de remboursement des obligations. Et là, comme vous le savez, l'emprunt obligataire, il avait un traitement spécifique à connaître, bien sûr, mais ce traitement sera effectué dans la prochaine vidéo. À la fin de l'année, comme coutumier, donc toujours, on passe les écritures, les travaux d'inventaire, et qui sont aussi spécifiques pour le traitement de cette catégorie de l'emprunt. Parmi les caractéristiques de l'emprunt obligataire, on cite à titre d'exemple la valeur nominale. C'est la valeur indiquée sur l'obligation, qui est unique pour toutes les obligations d'un même emprunt. Il sert comme base pour le calcul des intérêts. Le taux d'intérêt, c'est un revenu que procure l'obligation à son souscripteur. On calcule aussi le coupon d'intérêt, c'est la valeur nominale fois le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est comme une rémunération, bien sûr, de l'obligation payée par l'émetteur au souscripteur. Et voilà donc pour deuxième point qui est très important aussi pour le calcul du coupon d'intérêt, qui est une charge pour l'émetteur. Troisième point, c'est le prix d'émission. C'est le prix payé par le souscripteur, bien le bénéficiaire de l'obligation lors de l'émission des obligations par l'émetteur. Alors, ce prix peut être inférieur ou égal à la valeur nominale. C'est égal à la valeur nominale, on parle ici de l'émission au pair. Alors, quatrième point, c'est le prêt de remboursement. On sait très bien le prêt d'émission, c'est le prêt émis par l'émetteur de l'obligation. Prêt de remboursement, c'est le prêt que l'émetteur va rembourser au souscripteur de l'obligation. Donc c'est un prêt payé par l'émetteur au souscripteur. Ce prêt peut être égal ou supérieur à la valeur nominale,
S'il est égal à la valeur nominale, on parle ici de remboursement au pair. S'il est supérieur à la valeur nominale, on parle ici de remboursement au-dessus de pair. Cinquième point, c'est la prime de remboursement. C'est la différence entre le prix de remboursement et le prix d'une obligation. Et il est assimilé à un supplément d'intérêt, donc considéré comme une charge que l'émetteur devrait payer, bien sûr, au souscripteur. Sixième point, c'est la date de jouissance, c'est la date de départ du calcul des intérêts, donc là, vous devez connaître cette date. Septième point, le mode de remboursement. Le remboursement peut se faire par plusieurs modalités, soit échelonné, donc là par rachat en bourse, ou bien par tirage au sort, avec bien sûr amortissement constant ou annuité constante, ou en bloc à la fin de la durée de l'emprunt. On parle de remboursement in full, c'est-à-dire vous payez en une seule fois. À la fin de cette vidéo, vous retrouvez les étapes traitement comptable pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas bien sûr de partager, d'abonner, de donner vos avis bien sûr à propos de nos vidéos pour les améliorer dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Bonne journée, merci.